Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et nous arrivons à notre dernière semaine où nous sommes en train de parler de la bienveillance. C'est notre mot que nous avons exploré depuis le début de la semaine. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ce temps merveilleux que nous sommes en train de passer avec nos bien-aimés. Nous prions assez que ta présence, ta puissance, ton onction, Papa, nous accompagne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te remercions. Amen. Nous sommes là pour parler de la bienveillance. Quelle semaine encore merveilleuse, très heureuse de vous retrouver, ravie d'être avec vous pendant ces instants. Nous avons parlé de la bienveillance. Allez nous suivre dans tous nos extraits qui sont passés et aujourd'hui nous voulons parler sur les obstacles de la bienveillance. Pourquoi ce n'est pas facile d'exprimer cette intention naturelle, d'exprimer ce que l'autre attend qu'on appelle la bienveillance. Cela n'est pas facile. Je sais, j'entends, je le dis. Peut-être que une personne me dit, madame ou encore pasteur, c'est que vous êtes en train de dire, vous savez pas ce que moi j'ai connu. Vous savez pas ce que j'ai vécu. Il est peut-être impossible pour moi de pouvoir manifester le contraire de ce qui a été déposé en moi. Je sais qu'il y a des parties de notre vie. Peut-être que tu as eu à traverser une enfance très difficile, une enfance qui t'a marqué, de personnes qui ont été proches de toi ont agi d'une manière dont tu regardes la vie comme s'il y avait l'injustice totale à ton égard. Tu regardes les autres, tu dis non, eux, ils sont bien. C'est là ne nous poussera jamais à être bienveillant vers qui que ce soit parce que moi, je l'ai pas connu. Il y a toutes ces choses-là. Il y a les obstacles. Je comprends, j'entends, mais nous pouvons surmonter ces obstacles. Nous pouvons dépasser cela pour vivre la bienveillance parce que nous avons vu hier qu'il y a de bienfaits et ces bienfaits-là touchent d'abord notre personne, touchent d'abord les personnes qui les pratiquent. Mais quels sont les obstacles qui arrivent, qui font que nous n'arrivons pas à pouvoir pratiquer la bienveillance? Premier obstacle de la bienveillance, c'est la colère. La colère, c'est que moi j'appelle un poison. La colère détruit beaucoup de choses. Et la colère, quand c'est là, quand ça ne passe pas, quand ça ne part pas, quand ça ne traverse pas, cela te retient. Cela te retient dedans et ça t'empêche maintenant de faire sortir le bon qui est en toi, de faire sortir les bontés que Dieu a mis en toi. C'est impossible. Alors que tu es une personne bien. Oui, je m'adresse à toi. Tu es une personne bien. Mais la colère t'empêche toujours à pouvoir penser que tu peux aussi être quoi? Bienveillant, que tu peux aussi avoir cette attitude bienveillante vis-à-vis des autres. C'est la colère. C'est pourquoi il faut savoir gérer ta colère. Il faut savoir se mettre loin de la colère. Quand on est blessé, quand on est frustré, je l'ai dit, ou des fois quand on est incompris des fois tu as l'impression que personne ne me comprend, personne ne m'entend, personne même veut m'écouter. La réaction qui est quasiment naturelle, bien-aimé, n'est pas la bienveillance. Tu n'as pas besoin d'être bienveillant quand tu te sens frustré. Tu n'arriveras pas à exprimer ta bienveillance quand encore tu te sens incompris. C'est la défense. Tu vas vouloir te défendre, tu vas vouloir attaquer, tu dois vouloir rejeter. Toutes ces choses-là, ce sont les obstacles. L'obstacle qui arrive, qui nous empêche de pouvoir pratiquer la bienveillance. Mais il y a aussi un autre obstacle, c'est les jugements. On se sent tout le temps jugé. On se sent évalué rapidement par les autres. Toutes ces choses-là, toutes ces attitudes-là empêchent que la bienveillance puisse être quoi? Au rendez-vous. En ce moment-là, quand on sent qu'on est jugé, la première des choses, on veut disparaître. On ne veut pas être là à l'endroit où on n'apporte que des jugements. Tu vois ce que tu as fait. Toi, tu es toujours comme ça. Moi, je pense que non. Toi, lui, là, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais le jugement continu empêche une personne de se sentir à sa place. Donc, pratiquer les jugements ramène des blessures dans la vie d'une personne. Parce que quand tu dis tu es toujours comme ça, si un acte a été posé dans le passé de la même forme, cela ramènera cette personne dans son passé.
ramènera cette personne dans cette blessure qui peut-être qui n'est pas encore bien cicatrisée. Alors, les jugements empêchent bien souvent de pratiquer quoi? La bienveillance dans nos vies. Quand quelqu'un nous a fait du mal, il devient difficile de rester ouvert à cette personne. Ça devient difficile d'être doux avec cette personne. Ça devient encore difficile d'être patient aussi avec cette personne. Alors, quand on est dans le jugement par rapport à un truc qui est passé, par rapport à un événement qu'on voit que c'est en voie de réparation et que ce n'est pas encore ça, cela n'aide pas. Cela n'aide pas à la personne d'être bienveillante. Cela n'aide pas à la personne de pouvoir appliquer cela. Mais il y a aussi, troisième obstacle, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil ramène des gens à ne pas appliquer la douceur. Moi, non. Moi, d'ailleurs, on me parle pas comme ça. Moi, tu me parles, je te parle. Tu dis, moi aussi, je dis. La manière dont tu fais, c'est la manière dont je te rends. Ça, c'est une attitude orgueilleuse qui empêche la bienveillance de se faire mutuellement entre nous, de se faire mutuellement dans nos vies. Nous devons nous éloigner de l'orgueil. Nous devons nous éloigner de cette petite voix intérieure qui te dit toujours pourquoi ça serait moi qui fasse les premiers pas. Ça aussi. Parce qu'on attend que les autres fassent. On veut seulement qu'on puisse venir vers lui. On veut seulement qu'on me donne. On veut seulement qu'on me dise. Mais toi, tu ne dis pas. Toi, tu ne diras jamais. Toi, tu ne feras jamais. Non. La bienveillance, c'est cette partie d'humilité qui fait que non, ce n'est pas parce que moi je suis la maman, ce n'est pas parce que moi je suis le chef, ce n'est pas parce que moi je suis au-dessus que, quelquefois, on se met aussi à la place des autres et on fait comme les autres. Waouh! Mais je disais qu'on peut remédier à ça. On peut remédier. On peut remédier. Et la seule chose qu'on peut remédier à ça, c'est la prière. C'est avec la prière. Il y a de toutes ces choses que j'ai citées ici qui sont négatives. On peut remédier, ça peut disparaître, ça ne peut plus trouver place. Même l'orgueil, ça peut aller loin de toi, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Même Jésus-Christ a été notre modèle. Modèle. Et ça soit dans l'humilité, que ça soit dans la bienveillance. Alors, comme je disais qu'on peut remédier à ça, je vais t'inviter. Je vais t'inviter à prier avec moi. Reste que 1 minute, nous allons déclarer ensemble. Nous allons inviter cette attitude de bienveillance, cette attitude de bonté que l'Éternel a mis en nous, que cela puisse être l'action ou l'agissement de tout un chacun. Seigneur, je te bénis, je te remercie, mon roi, pour cette semaine merveilleuse que nous avons passée avec ces mots, la bienveillance. Ma prière est que, Père de gloire, que moi-même, que je demeure dans cette attitude de demeurer, Père, compatissant, que j'applique la compassion vis-à-vis des autres. Je déclare la compassion dans ma vie. Je déclare la compassion dans la vie de toutes les personnes qui vont nous suivre. Je déclare, Père, je déclare encore la douceur. Je déclare encore la douceur, la patience dans ma vie. La patience, nous voulons être que ces personnes patientes, ces personnes qui appliquent, Père de gloire, ces caractéristiques de bienveillance, afin que nous demeurons, Père de gloire. Que tout ce qui peut chercher à te ramener dans cette attitude de non-bienveillante, dans cette attitude qu'est de demeurer dans la gentillesse. Non, la gentillesse ne suffit pas. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas en mesure de t'exprimer une expression gentille. Mais papa, il y en a d'autres qui ne sont pas. Mais je dois aussi leur donner la bienveillance. Accorde cela à tout un chacun. Accorde cela à toutes les personnes qui vont nous suivre, Seigneur. Nous voulons entretenir une bonne relation dans ce monde avec tout être humain comme nous, avec nos frères et sœurs, avec nos prochains, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin d'appliquer la bienveillance dans notre quotidien. Que cela soit le partage de personnes qui viendront nous suivre des années plus tard. Que cela soit le partage de notre vie. Dans le nom de Jésus, je décrète la bienveillance descendre dans ta famille, descendre dans ta maison où tu t'es connecté avec ta famille. Que mon Dieu nous bénisse et nous emmène à appliquer sa parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre semaine. Je profite de souhaiter un très bon week-end à tous. Passez un excellent week-end, soit dans la joie, parce que nous avons un Dieu qui nous conduit.
Que mon Dieu nous bénisse.